Je peux vous dire qu'en tant que maman d'une petite fille de 9 ans, il y a un vrai sujet. Je me demande comment vous pouvez affirmer que la théorie du genre n'existe pas dans votre programme, alors que l'on y compte 17 fois la notion d'identité du genre, et alors que dans vos manuels de SVT de 4e et de seconde, vous invitez nos enfants à choisir leur sexe en leur expliquant qu'ils peuvent librement se sentir hommes, femmes ou bien les deux. Je me demande comment vous pouvez tolérer que les supports pédagogiques proposés à nos enseignants expliquent à nos enfants de 11 ans l'art de la fellation pour arriver à l'orgasme ou les initient à la pratique de l'anulingus. C'est surréaliste. Je me demande à quel enseignement pédagogique vous espérez rattacher ces mêmes supports dont les publications expliquent à des enfants de 11 ans comment utiliser le préservatif lors d'une sodomie. Je vais d'abord vous dire que ce programme n'a pas été publié. Je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez pour en parler. La deuxième chose, c'est que je veux le redire, je l'ai redit, je l'ai dit et je le redis, il n'y a pas de théorie du genre. Ce programme, chez les tout petits, on va parler des émotions, à gérer ses émotions. Chez les plus grands, on va parler de respect. On va parler également du consentement. On va parler de l'égalité entre les femmes et les hommes. On va parler de toutes ces questions pour répondre aux questions pour lesquelles nos enfants n'ont pas forcément de réponse. Et aujourd'hui, où vont-ils trouver des réponses? Je vais vous le dire, l'ARCOM nous le dit, chaque mois en France, 2,3 millions de mineurs vont consulter des sites pornographiques pour trouver des réponses aux questions, des réponses qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est le rôle aussi de l'école, aux côtés des parents, avec les parents, de pouvoir apporter à nos enfants les réponses à ces questions. Elles sont fondamentales car, voyez-vous, je n'accepte pas, je ne me résigne pas à ce que la pornographie puisse éduquer nos enfants.